les amis, coucou coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais envie déjà de vous faire le petit haul plante parce que du coup j'ai de nouvelles cocottes. Encore encore, mais comme vous le savez, c'est vrai que maintenant... Oui Kiki, on t'entend. Comme vous le savez, c'est vrai que maintenant je privilégie quand même les plantes que je veux. Mais c'est vrai que ces derniers jours, semaines, j'ai vraiment eu... j'ai trouvé les cocottes dont j'étais, entre guillemets, tombée amoureuse. Ce n'est plus moi qui cherche les cocottes, elles viennent à moi maintenant. La prétentieuse, vous savez, oui, elles viennent à moi, tout à fait. Non, c'est pas par prétention, hein, aucune, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est dingue, à chaque fois que je pense à une plante, que je veux vraiment, même si j'attends un peu, en général, j'arrive à la trouver assez rapidement. Je parle en jardinerie, hein, parce que sinon c'est facile d'aller sur Internet et de commander la plante qu'on veut, hein, quand on peut, bien évidemment, hein, parce que bon, il y en a certaines, voilà. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez un peu moins chaud, déjà, pour commencer. Nous, hier, on a eu un gros orage. Mais bon, ça a plu, mais alors, bon, ça a plu un bon coup, on va dire, mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Donc, je me faisais une joie de me dire, oh, chouette, il pleut, j'aurais peut-être pas à arroser dehors, mais en fait, si. Il faut que j'arrose dehors, donc aujourd'hui, ça va être, donc, vidéo, bien évidemment, pour vous faire un petit coucou. Les oiseaux aussi, hein, parce que messieurs, dames, les cochons, voilà, il faut, c'est affectueux. Nettoyer leur cage, bien évidemment, m'occuper d'eux et m'occuper aussi des cocottes, surtout de la chambre des cocottes, parce que j'ai commencé à arroser les plus grosses hier et à m'en occuper, parce que ma Monstera Deliciosa, vu qu'elle pousse vraiment très rapidement, elle commence à se casser la binette et à pencher, donc j'ai dû lui accrocher ses nouvelles feuilles et ses nouvelles tiges, tout ça, les racines aériennes, comme j'ai pu au tuteur pour éviter qu'elle retrouve un peu un équilibre. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, viens ma crapinette, ah bah oui, regardez, viens, qu'est-ce que c'est? Tu veux tes friandises? Allez, viens. Allez, saute. Tu veux? Allez. Non, elle voudra pas sauter. Ah bah oui, non mais faut pas la prendre pour une idiote en fait. Moi j'essaie de la prendre pour une idiote, mais... Tiens ma fifi. Allez, tenez les gros. Ah ça vous arrivez vite hein, quand il y a des friandises. Hein. Bon, je leur en donne pas souvent, mais de temps en temps je leur en achète. Donc Crapette, je fais attention à son poids parce que elle est quand même costaud. Donc voilà. Mais bon, de temps en temps, c'est comme nous, on peut quand même se faire un petit peu plaisir. Bref, donc je reprends. Donc j'avais du coup envie de vous faire ce petit haul plante parce que du coup, alors il y en a deux que j'ai acheté et une que mon chéri m'a offerte que je voulais aussi depuis fort longtemps. Et puis en fait, quand j'ai commencé ma collection, j'avais laissé un peu de côté. Oh Kiki, bah oui Kiki. Ah bah oui hein. J'avais laissé un peu de côté parce que je m'étais concentrée surtout sur les plantes. Comme vous le savez, type philodendron, monstera, cingo, pothos, enfin voilà. Et j'ai eu l'occasion d'en trouver un, donc de toute façon vous le voyez là. Mince, j'ai oublié de le cacher. Parce que normalement il est dehors, je l'ai mis dehors. Bref, et je voulais vous faire aussi un petit, on va dire un petit plan de tour pour vous donner des nouvelles de mes cocottes déjà dans la cuisine. Parce qu'il y en a déjà pas mal, hein, il y en a beaucoup ici. Et je verrai, si ça vous dit, je ferai peut-être un petit plan de tour aussi, on va dire, pour vous donner des nouvelles des cocottes, de la chambre des cocottes. Mais bon, c'est vrai que principalement, j'en ai beaucoup plus, je pense, ici, que dans la chambre des cocottes. Voilà, on va dire que c'est un peu mon coin préféré, voilà, là où elles sont, voilà. Oui, je fais des préférences, c'est moche. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, du coup, je vais commencer par celle que vous voyez là. Du coup, mon chéri m'a offert donc
cette magnifique cocotte qui est un frangipanier. Donc en fait j'en voulais un depuis un moment parce que j'adore ces fleurs et j'aime la plante en elle-même même sans fleurs hein, parce que je la trouve très belle. Et en fait on a été donc à ma deuxième maison et il me dit t'as droit à une plante. J'étais là, oh une plante, une plante. Donc j'étais complètement indécise. On a été faire un tour chez Truffaut. Mais là, les plantes étaient, malheureusement, je suis désolée Truffaut, hein, j'adore votre magasin, hein, mais là, c'était pas top. Il y avait beaucoup de trips, il y avait... les feuilles des plantes étaient vraiment pas belles et tout. Bon, après, les trips, pour moi, c'est pas un problème parce que maintenant, je m'y suis quand même faite. Hein. C'est pas devenu mes potes, attention, mais je m'y suis faite. Je m'y suis faite parce que de toute façon, j'en ai quand même pas mal eu. Bizarrement, cet été, à part une ou deux, voire trois, j'en ai pas eu beaucoup. Alors que ça aurait dû, voilà, hein, l'été, avec la canicule qu'on a eue, ça aurait dû être trips parti, quoi. Et ça va, j'ai réussi, on va dire, à gérer. Bon, je retrouve toujours une ou deux sur certaines de mes cocottes. J'ai mon Syngonium Milk Confetti, par contre, lui qui a été attaqué, et tout ça, je l'ai vu tard. Mais bon, je l'ai traité, maintenant j'y vais au chimique, hein, parce que là, c'est bon, plus le temps. Mais bon, voilà, quand j'achète une plante en jardinerie, à moins que la plante soit complètement envahie, et même encore, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, on va dire que les trips me... Comment on dit? Oh, décibels! Oh, les chats! Les trips m'arrêtent pas, on va dire. Voilà, toutes les plantes que j'ai achetées ces derniers temps en jardinerie, il y en avait. Plus des cochenilles, plus... c'était le... Voilà, donc ça m'a pas empêché de les acheter, de les traiter, elles vont très bien, quoi. Donc là-dessus, pas de souci. Et donc, j'ai vu ce joli frangipanier, donc il y en avait... Ah, j'ai eu peur. Il y en avait des petits et il y en avait deux gros comme ça. Donc, qui sont déjà, voilà, qui sont déjà grands, hein, je trouve. Mais voilà, donc il y avait beaucoup de trips sur les frangipaniers. Donc, bon... Au début, je voulais prendre un petit, mais il y avait carrément plus de feuilles et tout. Donc, j'ai dit, oh, chier et tout ça. Bon. Il y avait une promotion dessus, mais bon. Je me suis dit, quitte à en prendre un, autant en prendre un peu plus gros et tout. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence au niveau des prix. Donc, j'ai dit, bon, allez, allons-y, je vais prendre celui-là. Et les fleurs, en plus, sont normalement roses, fuchsia et blanches. Un peu de la même couleur que, vous savez, les bonbons berlingots. Ça fait exactement pareil. Enfin, même les dessins sont très similaires, donc j'ai craqué pour la future couleur des fleurs aussi, et donc voilà, donc il a été quand même assez attaqué par les trips. De toute façon, je pense que vous le verrez au niveau du feuillage. Vous voyez, tout ce que vous voyez un peu de clair, c'est vraiment des piqûres de trips en fait, voilà. Et il en avait beaucoup, donc ni une ni deux, bon, je l'ai pris sous le bras, j'ai dit allez, ça va pas m'arrêter. À peine rentrée à la maison, je me suis même pas déshabillée, j'ai même pas enlevé mon sac à main, j'ai été dans la salle de bain. Je garde mon produit contre les bestioles, je l'ai pulvérisé, je l'ai laissé dans la salle de bain. Le lendemain, j'ai vu qu'il y en avait qui remontaient des trips, donc je l'ai repulvérisé. J'ai dit alors là, mon gars, certes tu vas prendre cher au niveau du produit chimique, mais au moins tu seras quand même mieux, tu verras que tu seras mieux après. Et après, je l'ai mis dehors. Je l'ai mis dehors parce que c'est une plante donc qui supporte le plein soleil après adaptation. Donc moi j'ai quand même vérifié parce que vu qu'on est plein sud, on va dire que voilà quoi, j'ai fait attention parce que pour pas qu'ils brûlent les feuilles, hein. Même les cactus, il faut savoir que même les cactus qui adorent la luminosité, qui adorent le soleil, tout ça, il faut les acclimater avant qu'ils s'habituent au plein soleil, hein, parce que vous pouvez les brûler, hein. Moi j'en ai brûlé au début, hein, comme ça. Et c'est pas très joli en plus, hein, les brûlures. Hein. Et c'est pas bon pour la cocotte. Donc je l'ai mis sous le parasol, je l'ai pas rempoté. Alors je pense que je vais le faire aujourd'hui. Parce que déjà je me suis dit, elle a eu le stress des trips. Elle a eu le stress du produit. Elle a eu, voilà. Normalement, surtout quand j'ai des trips sur une plante que je viens d'acheter, je rempote. Je rempote parce que... et bon, après vous savez que je fais partie de la team... rempotage après achat, voilà, parce que voilà, bon, on va dire que j'ai toujours fait comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, bon, ça n'a jamais
eu d'incidence dramatique pour mes plantes. Au contraire, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de soucis. Et puis, le fait de rempoter, moi déjà, je mets mon substrat. Je peux voir les racines parce que vous pouvez avoir une plante qui est hyper jolie, vous voyez, hyper belle au niveau du feuillage et tout. Et 2 jours après, vous comprenez pas pourquoi les feuilles elles jaunissent, voilà. Et ça m'est arrivé d'ailleurs avec une orchidée comme ça, qui avait les racines pourries et je l'ai vue que tard et elle est morte. J'ai pas pu la sauver. Et du coup, voilà, ça me permet de nettoyer la masse racinaire, de le mettre de mettre la cocotte dans un bon substrat, voilà, parce qu'en plus, en général, je dis bien en général, les plantes, bah, vous le voyez en jardinerie, les plantes en général, elles grandissent dès le départ dans le même pot en fait. Des fois, vous avez des plantes qui sont énormes et des pots qui sont comme ça. Voilà. Donc, je pense que la terre, ça me nuise aussi, le substrat, ça me nuit à force, donc... Voilà, après c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais voilà, mais lui je ne l'ai pas rempoté parce que, voilà, je me suis dit là, il a vraiment subi un stress assez important, donc voilà. Et donc là aujourd'hui, je pense que je vais le rempoter parce qu'en plus il m'a fait une nouvelle feuille. Il prépare des nouvelles feuilles, vous voyez, là, et puis il y en a un peu partout. Donc voilà, je m'inquiète vraiment pas pour lui. Après, voilà, c'est une plante qui, normalement, l'hiver perd ses feuilles. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Elle va perdre ses feuilles. Elle va se mettre en repos. Donc là, de ce que j'ai pu lire au niveau de l'arrosage, alors, pendant la belle saison, pendant l'été, le printemps-été, il faut l'arroser quand même. Parce que surtout si elle est dehors, il faut l'arroser quand même assez régulièrement. Donc, au niveau de la fréquence, ça reste une fois par semaine. Donc là, j'y vais quand même à tâtons. J'attends que ça sèche bien avant de la réarroser pour pas faire pourrir le tronc. Bon, après, elle attrape tout. Et ça, c'est copain Thibaut qui me l'avait dit. Il me dit, ah, si tu fais la vidéo, dis-leur. Hein. C'est une plante qui chope toutes les bestioles. Et bah ouais, j'ai vu ça. Parce que c'est vrai que chez Jardiland, enfin ma deuxième maison, voilà, c'est, je trouve pour moi, aux alentours, une des meilleures jardineries au niveau des cocottes, parce que les cocottes sont hyper belles, sont très bien entretenues, sont au niveau des prix, franchement, nickel chrome. Vraiment, ils prennent, voilà, et je dis pas ça parce que, voilà, mais j'y vais depuis des années, même avant de connaître Thibaut et tout, j'ai commencé ma collection comme ça, avec eux, et je continue d'ailleurs. J'essaye de pas y aller trop souvent, sinon je repars avec une cocotte, donc non. Voilà, donc ça peut arriver qu'il y ait des trips, ça reste des plantes, des êtres vivants, voilà, qui peuvent, voilà, c'est comme ça peut arriver, quoi. Mais voilà, donc ça chope assez les bestioles, donc voilà. Mais après, pour la faire refleurir, il faut qu'elle ait entre les 2 saisons, donc entre la saison, la belle saison et la mauvaise saison, donc hiver, voilà, il faut qu'il y ait un écart de température. Ça me fait penser d'ailleurs à certaines orchidées qui ont besoin d'un écart de température. Ah, ça y est, c'est le quart d'heure de folie. Pour pouvoir refleurir. Et alors apparemment, le frangipanier, c'est un peu pareil. Il faut que les saisons soient marquées en fait, pour qu'il puisse refleurir l'année d'après. Donc apparemment, il fleurit quand il a l'âge de entre 2 et 4 ans. Si j'ai bien, si je me trompe pas. Et voilà. Donc, bah, écoutez, on verra, hein, je vous ferai un petit retour, plus l'année prochaine du coup, parce que je pense que même s'il me fait des nouvelles feuilles, il va pas tarder malgré tout, à perdre ses feuilles, hein, peut-être pas, hein, donc on verra. Là, c'est la surprise, je connais pas du tout cette plante, donc, mais j'étais très contente parce que je le trouve très très beau, quoi. Voilà, donc maintenant, on va passer aux 2 autres cocottes, n'est-ce pas? Donc, il y en a une. Vous saviez, je pense que je la voulais parce que j'en parlais quand même assez régulièrement. Donc maintenant, on trouve partout, hein, qui est très facile à trouver. Donc je vais vous la prendre parce que les 2 sont là. Alors, et viens là ma cocotte. Ouh, la grosse cocotte à sa mère. Ah, voilà. Donc déjà, nous avons le magnifique Alocasia Freydeck. Et ouais, j'ai fini par l'acheter, hein, bah oui, hein, forcément. Bah pareil, voilà, toujours pareil, chez ma deuxième maison, parce que j'avais été une fois, avant de l'acheter, je les avais vus, j'étais là, je dis, oh là là, je dis, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils étaient gros et tout, enfin voilà. Je dis, non, non, je la prends pas, je la prends pas. Je l'ai pas prise.
Et puis après, j'ai dit à mon chéri, bon, je vais la chercher parce que ça m'obsède, là, ça m'agace, je vais la prendre. Tant pis, ça sera ma plante du mois. T'as raison, ma plante du mois, j'en ai acheté 2. Mais bon, bref. Donc voilà la Locasia Friday. Alors, on m'avait dit que c'était vraiment facile. Et franchement, bah écoutez, ça fait quoi maintenant? 3 semaines que je l'ai? 2 ou 3 semaines, je sais plus. Donc, il m'a sorti cette nouvelle feuille qui n'y était pas. Il n'y avait même pas le petit bout qui sortait. Et j'ai pris ce pied parce que justement, il y avait plein de bébés. Donc, il y a un bébé là. Et il y a 3 bébés. Il y en avait 4 en fait. Il y en a un que quand je l'ai rempoté, que j'ai donné à ma voisine et Ami. Donc, voilà, parce qu'elle aime bien les alocasias. Donc, je lui ai donné un bébé. Et vous voyez déjà les bébés, voilà. Et même les bébés, ben regardez. Ils me font tous une nouvelle feuille. À part lui, je pense qu'il m'en a pas fait une. Et le troisième, c'est pareil. Putain, pardon, il commence à être lourd. Hein. Voilà, et la nouvelle feuille du pied mère. Voilà. Alors, j'ai trouvé un bulbi. Je ne sais pas s'il va prendre parce que, comment dire, il était encore un peu vert, bien vert. Donc, je l'ai quand même mis dans mon bocal à bulbi. Hein. On regardera tout à l'heure ensemble si ça a pris. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Mais voilà le Friday. D'ailleurs, il faut que je lui mette un tuteur pour cette feuille parce qu'elle se casse la binette. Et franchement, les racines, eh ben, vous voyez par vous-même. Hein. J'ai pas besoin de trop m'avancer. Voilà, donc lui, je l'ai rempoté après achat. Voilà, pas de souci particulier. Voilà, vous voyez. Hein, il m'a refait des nouvelles feuilles. Donc, bon, je vais le mettre par terre, Coco, parce que... Voilà, je te rangerai après. Et bah, écoutez, le Friday, apparemment, c'est infacile. Donc, vous pouvez le vaporiser, même s'il a ses feuilles, vous savez, très velours et tout. C'est quand même un alocasia qui aime, bah, comme la plupart qui aiment être vaporisé, qui ont besoin d'humidité. Par contre, au niveau de la luminosité, bah, moi, il est vraiment dans ce coin-là, au bout du plan de travail. Donc, il a de la luminosité, mais très diffuse. Et apparemment, il n'aime pas forcément la luminosité forte. Donc, bah, ça a l'air de lui plaire pour l'instant. Donc, pareil, je vous ferai un petit retour d'ici quelques temps. Mais bon, depuis 2 ou 3 semaines que je l'ai déjà, bah, voilà, quoi, il me fait une nouvelle feuille et tout, quoi, Pépère, quoi. Il me fait des... Oui, plein de feuilles. Oui, une grosse jungle. Je veux être entourée de cocottes. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté le Friday. Et je l'adore. Et en ce moment, je suis très, très à l'occasion. Je commence à en avoir quelques-uns. Et en fait, je me suis rendu compte que les alocasias, qui sont quand même des drama queens, hein, faut le dire, bah, en fait, moins vous vous en occupez, j'ai l'impression, et plus ils sont contents. Parce que, comment dire, je vois que plus je m'en occupais, moins ça allait. Plus je les bichonnais, moins ça allait. Après, ça, c'est mon retour personnel. Hein. Voilà, ça dépend aussi peut-être de mes conditions, de mon environnement, je sais pas. Mais mon alocasia macrorhiza, hein, que vous connaissez, qui est énorme, hein, bon, il a plusieurs années aussi. Je l'ai eu au tout début que j'ai commencé ma collection. Je m'en occupais pratiquement pas. Hein. Et voilà, il est énorme, quoi. Et mis à part les trips, parce que lui, c'est Monsieur Trips, j'ai pas eu de soucis, on va dire, des feuilles qui jaunissent parce que parce que drama queen, quoi, tout simplement. Voilà, donc je vois qu'avec certains, j'y arrive, parce que vous voyez, même quand il n'y a plus de feuilles, parce que ça, c'est copain Thibaut qui me l'a confié. C'est à la base un alocasia poli. Et il m'a dit, je te le donne et tout, essaye de le sauver, parce que voilà. Et en fait, bah, comme vous voyez, regardez-moi ça. Il est en train de boutonner de partout. Et là, bah, ça va pas tarder à me refaire de nouvelles feuilles. Hein. Bon, après, ça a été long. Hein. Je dis pas qu'en 2 minutes, pouf. Hein. Mais quand vous avez des alocasias qui finissent sans feuilles, sans tiges, vous pouvez les sauver. Hein. C'est pas mort du moment que... Moi, j'appelle ça un bulbe. Hein. Je sais pas si c'est...
voilà, et pas mou, et voilà, et bien dur et tout, vous pouvez tout à fait les sauver, hein. Vous les mettez soit, moi j'ai commencé à le mettre en sphègne, et après quand j'ai vu que les racines commençaient à bien sortir et tout, je les transvasais en substrat. Après, pour les alocasias, pour le substrat, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est terreau et perlite, hein, c'est tout. Terreau universel de bonne qualité ou de rempotage, selon mes envies. Vous allez dire, mais Clémentine, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais moi, ça marche très bien chez moi, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Hein. Vous le mettez en cloche, vous savez. Ça peut repartir, voilà, et la preuve, ça repart. Bon, bref, je vais accélérer un peu, parce que Madame la Pipelette... Et en fait, le dernier. Donc, je remercie d'ailleurs, avant de vous le montrer, un jardin dans ma maison, donc alias Priscilla. Donc, si tu passes par là, cœur sur toi. Parce qu'elle m'a fait découvrir dans une de ses vidéos un alocasia, une de ses dernières vidéos. Je suis tombée en amour devant. Alors, en amour, j'étais là, oh, qu'il est beau. D'ailleurs, je lui ai dit, oh. Et en fait, hier, avec mon chéri, donc on a été faire un tour chez Botanique. Ça faisait longtemps que j'avais pas été. Bon, voilà, je me suis dit, ça va changer. Et quand je vous dis que les cocottes viennent à moi, sur quoi je tombe? Dans le coin des plantes, pour plantes addictes, on va dire. Sur l'alocasia. Je regarde le prix parce que l'étiquette était tournée. J'ai dit, putain, il va coûter une blinde parce que ça coûte assez cher quand même chez Botanique, les cocottes. Je me suis dit, il va coûter une blinde. Eh ben non. Alors, je ne sais pas s'ils se sont trompés ou pas, parce que le pied est déjà gros. Il y a 2 pieds, d'ailleurs. J'ai vu le prix. Je vois 25 €. Je dis, bon, ben, c'était pas prévu, mais je le prends quand même. J'ai dit 25 €. Moi, je les voyais à 60 € sur des petits pieds quand même, sur Internet et tout. Je dis, allez, cocotte, on y va. Donc, pareil, un peu, pas beaucoup de trips, mais quelques-unes. De toute façon, vous allez le voir au feuillage. Et des cochenilles. Donc, je vous présente l'alocasia Brancifolia Passion Pink, Pink Passion. Donc, voilà. Alors, qui est comme l'alocasia zebrina, qui a, voilà, les tiges qui sont zébrées, comme ça, tachées. Qui, normalement, alors, pourquoi pink? Parce que apparemment, il peut avoir des nuances de rose au niveau des tiges. Là, j'en vois pas spécialement, ou alors, bah, c'est moi qui vois pas bien. Et voilà, voilà ces feuilles. Vous voyez un peu ces feuilles, enfin, les feuilles sont trop belles. On dirait un philo un peu. Voilà, j'ai complètement craqué. Et donc, comme vous voyez, il y a 2 pieds. Donc, je les ai laissés comme ça. En le rempotant, j'ai pas vu de bulbille. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, coco. Hein. Voilà. Et bon, les racines, voilà. Tout va bien. Donc, pareil, je l'ai traité hier. Je l'ai laissé dans la salle de bain, tout ça. Parce que vous voyez, de toute façon, vous le voyez au niveau du feuillage. C'est un petit peu jaune, tout ça. Enfin, voilà. On voit qu'il y a eu des bestioles. Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive sur le 2e pied, le plus petit. Donc, qui était déjà, hein, quand je l'ai acheté, bien sûr. Hein, je ne peux pas non plus exagérer. Mais voilà. Et il y a la nouvelle feuille du pied principal, du pied mère, qui est là. La nouvelle feuille, là, qui est devant mon visage. Voilà, qui a été piqué un peu, mais voilà. Bon, alors lui, par contre... pareil, de ce que j'ai lu. Hein. Il aime pas forcément la lumière pareil directe. Et voilà, la forte luminosité. Mais par contre, c'est un pépère qui aime fortement l'humidité. Hein. Donc à partir de 70% de taux d'humidité. Donc je l'ai installé sur une coupelle en argile avec des billes d'argile. Comme ça, en plus, les autres copines en profitent. Hein. Et voilà, mais je suis tombée, je suis en admiration devant, je suis tous les jours, je le regarde, je suis là, oh que t'es beau. Et donc merci à Priscilla parce que c'est une belle découverte et je le trouve incroyable. Les alocasias sont quand même incroyables, même si c'est des dramas, ils sont complètement différents. Ils ont tous les feuilles, voilà, enfin voilà, vous voyez là j'ai, attendez parce que j'ai le portable, je vais le tenir peut-être en même temps. Le Black Velvet, vous voyez, c'est pareil. Bon, lui, il est en train de me refaire de nouvelles feuilles. Peut-être que vous verrez. Vous voyez les tiges que vous voyez. Voilà, ça, c'est de futures nouvelles feuilles. Enfin, voilà, mon couperet à moi. Je ne vous l'enlève pas parce qu'il est trop gros, ce pépère-là. Bah, de toute façon, vous allez le voir après. Voilà, mes amis. Donc, bah, écoutez, parce que je vois que ça fait déjà 24 minutes. Punaise, je suis pipelette.
On va faire un petit peu le tour. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Je ne veux pas m'attarder, on va dire, voilà. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu les cocottes, comment elles vont dans la cuisine. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, allez, on y va. C'est parti, mes amis. Hop là. Alors, bon, attendez, je vais pousser mon tabouret. Pardon pour, voilà, le tangage. Hein. Donc, voici les cocottes. Ah, regardez, je voulais vous montrer ma petite crotte. Vous vous rappelez de ma petite crotte? Le philodendron Bilitiae, si je le dis bien, que j'avais acheté chez Plants, qui était tout petit. Eh ben, regardez-moi ça, les nouvelles feuilles et tout. Là, je l'ai rempoté, il était en sphègne. Je l'avais laissé dans son petit pot. Et là, ben, je l'ai rempoté en substrat parce que son système racinaire était très beau, avait bien poussé. Mais n'empêche qu'il pousse très vite, hein. J'adore ces feuilles. Bon, il est loin d'avoir les grosses feuilles qu'a normalement le Bilitiae, mais bon. Ensuite, je voulais vous montrer la Monstera Dubia. Non, mais regardez-moi cette grosse mémère. Alors, elle, par contre, la forte luminosité, elle adore ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je l'ai eue, vous voyez, là, il y a le point. Donc, elle s'arrêtait là. Et en fait, elle m'a fait tout ça comme feuille. Elle m'en a fait 3 ou 4. Et puis, regardez, ça, c'est la dernière. En fait, elle a fait le tour. Elle a voulu s'entourer autour du tuteur. Et là, on voit la prochaine qui va pas tarder à... qui pointe le bout de son nez. Et écoutez, elle va très bien et elle se plaît énormément dans ce coin-là. Donc, voilà, des petites nouvelles de ma Dubia. Mon gros McDowell que j'aime d'amour. Oh, lui, je l'aime. Hein. Ça, c'était la dernière feuille. Vous voyez. Et là... il est en train, je pense qu'il est en train de me préparer une grosse feuille. Alors pareil, ça n'a rien à voir et je me trompe complètement. Mais regardez-moi ça, la taille. Ah! Oh, Sinoc, il est tombé. Voilà, la taille. Et je pense qu'il va me faire une grosse feuille. Voilà, donc ça, je me recule un peu, mon gros McDowell. Voilà, donc je pense qu'il va à un moment donné, il va peut-être falloir que je change de place d'ailleurs, hein, parce que s'il me fait encore une grosse feuille, voilà. Alors le Xanthosoma, donc que vous connaissez bien, parce que je l'avais sauvé, parce qu'il était dans un piteux état. Donc ça y était, vous voyez, voilà, j'avais coupé le bout, mais bon, ça c'est une ancienne feuille. Il m'a fait une nouvelle feuille qui est cachée sous celle du McDowell. Ah bah oui, hein, là, les places sont chères ici, hein. Donc vous voyez, ça c'est la nouvelle feuille. Donc je suis hyper contente parce qu'il va bien. J'ai vu au pied, parce qu'il fait des rejets. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Oh, ce que vous voyez là de blanc là. Alors voilà le focus. Bah non, il ne voudra pas. En fait, à côté du bout de perlite, c'est un rejet. Donc est-ce qu'il va arriver à maturité? Ça, je ne sais pas. Bon, bah ensuite, vous connaissez mon gros pépère, hein, mon Alocasia cuprea, qui m'a fait plein de feuilles. Mais alors là, elle, je vais la couper, c'est une des plus anciennes, hein, vous voyez, parce qu'elle commence à jaunir, à perdre de sa couleur, voilà. Bon, je la laisse pour l'instant, mais bon, je pense que je vais pas tarder à la couper. Alors, le Syngonium Green Splash, qui me fait une nouvelle feuille aussi, voilà. Donc, il va plutôt bien aussi, hein, non, mais... là, voilà, ma petite lemon lime aussi, là, qui est en train de me refaire une feuille. Mais en fait, je vais être obligée de la rempoter. Ça m'embête. Mais j'ai vu, en fait, qu'il y avait encore les petits mille pattes, là, et ça me saoule. Parce qu'en fait, je le vois au niveau de la terre. La terre est très... je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. Je sais qu'il y a des espèces de mille pattes quand la terre est très, très friable, en fait. Et je sais que quand la terre est extrêmement friable comme ça, vous voyez, vous faites à peine ça, il y a plein de petites particules de terre, enfin de morceaux de terre, mais très fines. Je sais qu'il y a des, voilà, et j'en ai vu un d'ailleurs, de petits mille pattes, et je vais devoir rempoter, sinon ils vont bouffer les racines. Donc voilà, ça c'est un bulbi d'un de mes Alocasia, l'Alocasia poli, que je suis en train de sauver, donc vous voyez. Regardez-moi ça, Coco. Je l'ai laissé en sphègne hein, quand même. Hein. Mais d'ailleurs, il va falloir que je l'arrose. Mais voilà. Lui, il va bien. En dessous, alors, c'est tout... Alors là, vous avez le Pink Splash. Vous vous rappelez, j'avais malencontreusement coupé un bout de tige, un gros bout de tige
quand je voulais enlever les feuilles jaunes, couper les feuilles jaunes, et ben voilà, mais regardez-moi ça, tout ce qu'il m'a refait. Ça, j'avais coupé là, il m'a refait tout ça. Et pareil, lui, il kiffe cette place. Hein. Et j'adore ses variégations. Enfin, il est trop beau, ce Singo. Donc là, il y a le fusil pétiole qui va très bien aussi. Un peu brûlé par le soleil. Donc, je les ai changés de place. Le mamet, pareil, je l'ai changé de place. Ils sont bien, là, tous les deux. Vous voyez, il me fait une nouvelle feuille. Et depuis que je les ai mis en jardinière, ils vivent leur meilleure vie, je trouve. Hein. Là, bah, mon philodendron Florida Ghost. Bon, lui, j'ai un peu de mal avec lui. Alors, vous voyez, comme vous voyez, de toute façon, la feuille est très, très brillante. Il fait des feuilles, hein, mais lui, j'ai l'impression que c'est un peu un drama aussi. Hein, voilà, mais bon, après, les feuilles restent belles et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais les nouvelles feuilles, voilà, sont pas spécialement, sont plus morito, on va dire, que blanche. Donc on verra dans l'avenir, je l'aime quand même. Hein, donc voilà. Le pilea va très bien, le morito. Il jaunit des feuilles, mais ça m'inquiète pas parce que mon ancien pilea, le tout vert que j'avais, en général, ils ont tendance à perdre leurs feuilles du bas, au niveau du bas du tronc. Et le tronc pousse, voilà. Plus le tronc pousse, plus les feuilles du bas tombent, quoi. Donc, il garde pour l'instant ses variégations. Les nouvelles feuilles, je sais pas. Franchement, vous voyez, j'ai l'impression que... Voilà, on m'avait dit qu'il avait tendance à les perdre, hein, quand même, ces variégations. Hein, donc, on verra. Là, derrière, j'ai mes deux petits cactus de Noël qui sont en train de me refaire des feuilles. Enfin, surtout celui du fond, là-bas, qu'on m'avait donné. Et puis, ben écoutez, bon bah mon Manjula, lui, qui a explosé cette année. Vous voyez, l'anthorium que vous connaissez, mon seul anthorium cristallinum, qui m'a fait cette nouvelle feuille. Il a eu du mal, hein, à me la faire. Hein. Enfin, il a pris son temps, mais elle est, par rapport aux autres, vu que c'est une bouture, elle est quand même déjà grosse. Bon, là, c'est que des boutures et tout. Bon, bah, comme je vous l'ai montré, là, l'Ocasia Black Velvet. Là, vous avez le Dragon Skull. Le Pothos Global Green qui va bien. Bon, il pousse pas de folie, mais ça va. Le Syngonium Wendlandi qui va bien, mais vous voyez, bon, ça, il a tendance, lui, à faire des feuilles jaunes. Mais ça m'inquiète pas plus que ça, parce que vous voyez, il en fait quand même pas mal des nouvelles. Voilà, vous inquiétez pas, les taches, c'est pas des bestioles. Hein, c'est comme ça. Il a eu du mal à dérouler aussi ses feuilles parce qu'il fait chaud. Attendez, parce que j'ai le Friday, du coup. Je l'enjambe, désolée. Hein. Ah bah, ma petite Monstera, mon petit philodendron Scandes, voilà. Lui qui va bien aussi. Mon Exotica, Syndapsus, que j'adore, qui est trop beau, que j'ai depuis plusieurs années, mais je m'en occupais pas. Mais là, depuis qu'il est là, vous voyez, il me fait des feuilles sur feuilles. Hein. Je l'adore. Donc, ensuite, bah, mon magnifique philodendron Cellum, qui me fait des feuilles, mais plus au rejet, vous voyez, au pied rejet. Le pied mère, il m'avait fait, donc quand je l'ai eu, quand mon chéri me l'a offert, il m'a sorti cette grosse feuille. Mais depuis, non, c'est pas une trips, hein. Voilà, la plante mère, enfin, on va dire le pied mère a du mal à, voilà, me sortir une nouvelle feuille, mais c'est normal. Là, je l'ai mis quand même dans un pot un peu plus gros. Et je pense qu'il est en train de faire son système racinaire, donc c'est normal, ça m'inquiète pas. Bon, le Syngonium Butterfly, je lui ai coupé la tête, j'ai fait une bouture. Mon Alocasia Pink Dragon, vous voyez, qui m'a fait cette nouvelle feuille, toujours. Mais lui, il revient de loin, hein, parce que il avait végété, et il commence à peine à, voilà, aller mieux. Mon philodendron Brésil, qui m'a fait une feuille toute, regardez-moi ça, toute jaune avec juste un petit bout vert. Mais lui, il est pas... Je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de pas cool. Il a du mal un peu à s'en remettre. Il va bien, mais c'est pas encore la folie. Alors lui, il m'énerve. Le Morito, oui, le Syngonium Morito, ah, il m'a fait cette feuille toute verte. Voilà. Toute verte. Alors, il me l'avait déjà fait une fois, j'avais coupé là.
Il m'avait refait donc tout ça, il m'avait refait des belles variégations et tout. Vous voyez, même la nouvelle feuille a beaucoup de mal à sortir. Je pense qu'il s'est mis aussi en pause et surtout qu'il avait pas assez de luminosité. Donc je sais pas si ça vous arrive aussi, si vous avez la solution ou vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Alors, lui, c'est la bouture que m'avait donné Flo du philodendron pédatum. Regardez-moi la taille. Il est immense. Il est immense. Voilà. Et j'étais partie, elle m'avait donné une petite bouture paracinée. Mais voilà, hein, les phyllos, ça racine extrêmement bien. Et ben maintenant, je sais pas, le tuteur, je crois qu'il fait un mètre. Bah voilà. Il arrive presque en haut du tuteur, quoi. Bon, ma Stanley Yana qui va bien, mis à part quelques bouts jaunes parce qu'elle a eu chaud. Et je pense qu'elle a eu un trop plein d'engrais. Et mon potos Enjoy, voilà, qui se remet, voilà, qui m'a refait des belles feuilles et tout, des grosses feuilles. Mais lui, pareil, c'était pas la fête à Paulette, donc voilà. Là, je l'ai mis un peu plus à la luminosité, mais bon, il va bien. Voilà, il prend son temps, hein, bah oui, hein, on les laisse prendre son temps. Hein. Voilà les amis. Punaise, je me suis dépassée là, hein, niveau... j'ai la tremblote à force de tenir, à force de tenir le téléphone. Donc j'espère que ça vous aura plu. Punaise, 36 minutes. Bon, bah écoutez, vous la regarderez en 2 fois. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, bah, je pense, sera consacrée aux plantes toxiques et non toxiques pour nos amis à 4 ou à 2 pattes. Voilà les amis, j'espère que, dites-moi si ça vous intéresserait de savoir quelles plantes sont toxiques ou pas toxiques pour nos amis les animaux. Voilà, voilà. Ben, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme toujours. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis!